Coucou gamers de tout poil, et même sans, hein. Surtout sans. Bienvenue dans Gameplay. Vous l'attendiez? C'est tout chaud. Des démos Tiger Woods PGA Tour 2007, Burnout Dominator, une preview, Forza Motorsport 2 et un dossier, le SWC Coupe du Monde des jeux vidéo, édition 2007. C'est parti. Quasiment identique aux versions destinées aux autres consoles, ce Tiger Woods PGA Tour 2007 Wii est surtout intéressante grâce à l'usage de la Wiimote. En matière de jeu, le contenu est le même. Des modes en pagaille, allant de la carrière aux habituels défis Tiger, sans oublier la multitude série des modes traditionnels. Au total, plus d'une quinzaine de variantes, allant du golf le plus sérieux aux délires les plus fantaisistes. Par contre, pas de mode online? Ah bah ouais, y a pas. En ce qui concerne le gameplay, le système de visée True Aiming évalue la zone approximative dans laquelle votre balle devrait retomber en fonction du club que vous avez choisi et si vous avez lancé correctement. Penchons-nous sur la vraie question. Est-ce réellement fun de swinger avec une Wiimote? Ah bah en fait, oui et non. Oui, parce que les sensations sont véritablement surprenantes. L'inclinaison de la Wiimote au moment de la frappe viendra ajouter un effet à la balle. Et non, parce que le système souffre de défauts crispants. On pourra reprocher à cette version Wii un manque de précision et une certaine difficulté à juger en puissance. On regrette l'absence totale de jauge permettant de se faire une idée. Tout doit se faire sur votre appréciation personnelle. On s'étonne parfois du manque de patate lors d'une frappe ou au contraire du manque de finesse lors d'un coup plus en douceur. Ce qui fait que pour atteindre le green, on gaspille ses coups d'avance à tourner autour du trou. Ça fâche, nous sommes d'accord. Au niveau graphique, les arrière-plans sont simplistes et anguleux, les arbres pixelisent et sur le green, on a parfois du mal à distinguer le trou. Finalement, vivement l'édition 2008 du titre qui, on l'espère, corrigera les errances de détection et ajoutera des indications plus claires à l'écran pour séduire les amateurs de golf virtuel. La note de gameplay? Bah ouais, 2 sur 20. Attention, ceci est un message à tous les conducteurs de Burnout. Ceci n'est qu'un jeu. Il est strictement interdit de reproduire tout ce que vous osez dans ce jeu quand vous embarquez dans votre vraie voiture. Copie? Le 5e volet de la dynastie Burnout dénommé Dominator déboule sur PlayStation 2 pour vous aider à surmonter votre frustration. Depuis Burnout, le premier du nom, le jeu a subi de multiples remaniements ces dernières années, surtout au niveau du gameplay. Le mode déjanté où il faut réaliser toutes les figures les plus dangereuses du soft est enfin apparu, et pourtant Burnout Dominator n'invente ni ne chambarde rien. Reprenez les aspects des anciens opus, réassemblez-les, mélangez un peu et vous obtenez un Burnout Dominator. Dans le détail, c'est le moteur de jeu de Burnout Revenge qu'on retrouve ici et qui reste résolument arcade. Il est toujours question de conduite dangereuse, de slalom entre des automobilistes innocents, d'envolées grandioses, de massacre des autres compétiteurs à coups de takedown et de grandes giclées de boost. Par contre, exit les destructions de masse pour se recentrer sur une conduite plus précise et technique. Votre sacro-sainte jauge de boost se comporte comme celle de Burnout 2. En la remplissant totalement, elle vire au bleu et vous donne la possibilité d'accéder à une supercharge. Déclencher la supercharge et maintenir jusqu'à ce que la jauge se soit totalement vidée, ça s'appelle un Burnout et ça rapporte un max de points. L'impression de vitesse est toujours aussi saisissante. Bref, conduire à contresens, esquiver les véhicules, faire des dérapages de folie, tout ça c'est bien gentil. Mais Burnout souffre toujours des mêmes syndromes. Manque de variété, de parcours et circuits, pas de réglage possible, pas de tuning, lassant quoi. Vous l'aurez compris, Burnout Dominator n'est pas le symbole du renouveau. Pourtant, cette nouvelle mouture associant les anciens aspects les plus intéressants fait de Burnout Dominator un jeu respectable en attendant les versions prévues pour Xbox 360 et PES3, toujours en cours d'élaboration. La note de gameplay, 14 sur 20.
Après le succès du premier opus, Forza Motorsport 2 sur console next-gen était attendu de pied ferme. Vous retrouverez dans cette version comme d'hab les modes arcade, carrière et enfin multijoueur. Le but du jeu sera de gagner des courses pour pouvoir acheter des voitures de plus en plus performantes, voire très performantes. Vous pourrez bien sûr tuner votre véhicule. Vous l'aurez compris, même si Forza est un brin simu, c'est tout de même un jeu d'arcade. Question graphisme, ça tourne sur une console next-gen, donc normalement, ça sera joli. Mais bon, apparemment, la modélisation des voitures laisse un peu à désirer. Le gameplay, quant à lui, rattrape les petites erreurs. L'IA est somme toute correcte. Bon, avec tout ça, on vous fera une démo un peu plus détaillée dans les semaines à venir. La Coupe du Monde des jeux vidéo, ou plutôt l'ESWC Game Services, ça vous rappelle quelque chose? La saison 2007 est déjà bien partie à travers le monde. Alors ça y est, les choses très sérieuses ont commencé, puisque nous allons organiser donc la finale caribéenne le 16 et le 17 juin à la Martinique. Nous avons déjà un sélectionné, Mike Moriton, et nous avons 4 places dans les 4 disciplines suivantes qui sont Trackmania, Warcraft 3, Quake 4 et Pro Evolution Soccer. Alors nous allons envoyer les meilleurs Caribéens à Paris du 5 au 8 juillet défendre les couleurs de la Caraïbe. Depuis 3 ans que la Caraïbe participe en fait à la Coupe du Monde des jeux vidéo, nous n'avons jamais été en deçà du top 16 à Pro Evolution Soccer, avec une place grâce à Mike Moriton de finaliste qui nous place maintenant à côté de la France, de l'Italie, de l'Arabie Saoudite, parmi les toutes meilleures nations du monde au jeu Pro Evolution Soccer. Il était tout naturel que nos dignes représentants soient présents encore une fois à Paris pour la grande finale. Après le Futuroscope, le Palais du Louvre et Bercy, le SWC va s'installer cette fois-ci au hall 5 du Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Souvenez-vous, en 2005, nous avions eu un vice-champion du monde avec Mike. C'était une belle aventure. Bah ouais, incroyable, hein. Alors que je suis parti de rien. On jouait avec des potes et tout comme ça, et puis un jour j'entends parler, oui, il y aura un tournoi au studio et tout, et qu'au final on peut gagner pas mal d'argent, quoi. Je pars en France, pour moi c'était à la base un voyage comme ça, quoi, pour prendre mon pied, et puis au final j'arrive en finale et je perds. Mais bon, je regrette toujours d'avoir perdu en finale. L'année suivante, contre toute attente Mike, tu n'as malheureusement pas été qualifié pour Bercy. Ah ouais, c'est clair, 2006 ça n'a pas été une super année, car déjà dès que j'ai eu le jeu, le PES 5, je sentais que j'étais pas à l'aise dessus et que j'avais pas arrivé aussi loin que sur le 4. Et bon, je regrette un peu, mais je pense que j'avais le niveau, car après le SWC, la Coupe du Monde 2006, je suis parti en Guadeloupe et j'ai affronté le champion du monde de cette année et on avait presque le même niveau, donc je pense que j'aurais pu faire quelque chose là-bas quand même. Mike, cette année, prêt? Ben, cette année, je sens que ça va être vraiment bien, quoi, parce que depuis que le jeu est sorti, je suis vraiment à l'aise, aussi bien que sur le 4. Donc je pense vraiment que si je pars cette année, je vais faire quelque chose de vraiment intéressant et je ramènerai la coupe. En attendant, dans quelques jours, nous aurons le nom des 7 gamers en plus de Mike qui se seront qualifiés pour le SWC 2007. Pendant que vous serez en vacances, l'équipe de Gameplay sera présente à la grande finale pour vous faire un résumé de leurs prestations. On croise les doigts. Gameplay, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.